C'est quoi la différence entre une personne qui obtient son permis de travail grâce à la mobilité francophone en 2 mois et celui qui attend 8 mois, 1 an, voire qui ne présente même jamais sa demande? C'est quoi la différence? Ce n'est pas le CV, ce n'est pas l'expérience professionnelle. Ce n'est pas ton niveau de langue, mais c'est tout simplement ta stratégie, ton plan. Alors, dans cette vidéo, je vais te montrer un plan de match sur 30 jours avec des étapes bien précises à exécuter à des moments bien précis. 30 jours, c'est 4 semaines, 1 mois. Alors, si tu aimerais savoir comment tu dois élaborer ton programme et avoir un plan de match et une demande solide en 30 jours, je t'exhorte à regarder attentivement cette vidéo et surtout, si tu ne t'es pas encore abonné, à le faire. Avant de commencer, je vais te poser une question à toi qui me regarde. Est-ce que tu connais tous les documents, étape par étape, que tu dois rassembler dans le cadre du programme de la mobilité francophone? Est-ce que tu les connais et est-ce que tu sais dans quel ordre tu dois les rassembler? Parce que je suis sûre qu'il y a certainement une ou deux étapes que tu ignores. Alors, si tu aimerais savoir exactement ce que tu dois faire, reste sur cette vidéo. Une fois de plus, ce que tu dois savoir, c'est que la mobilité francophone, c'est l'un des programmes les plus puissants pour obtenir sa résidence permanente ici au Canada. C'est un programme qui est relativement simple et rapide. Tu n'as pas besoin de IMT. Tu n'as pas besoin de longues procédures. Ce que tu dois avoir, c'est vraiment un plan de match. Et beaucoup ne soumettent pas leur demande tout simplement parce qu'ils procrastinent. Ils réfléchissent. Ils vont dans tous les sens. Ils ne savent pas où trouver la bonne information. Ils réfléchissent. Ils ne savent pas comment procéder. Alors, pour tous ceux-là qui vont dans tous les sens, cette vidéo s'adresse à vous parce que elle va vous montrer des étapes claires et des actions à prendre en 30 jours chrono pour avoir votre demande faite. Semaine numéro 1, la semaine à 7 jours. Il faut avoir un bon plan. C'est vrai que la semaine a 7 jours, mais effectivement, on travaille 5 jours. Donc, il faut garder ça à l'esprit. La première action à faire au jour 1, c'est de s'occuper de son examen de langue. Donc, si on n'a pas encore pris rendez-vous pour faire son examen de langue, c'est la toute première chose à faire parce que ça peut souvent prendre du temps pour qu'on ait une date. Donc, prendre un rendez-vous pour faire son examen de langue. Gardez surtout en esprit que le niveau exigé légal est de 5, mais le niveau recommandé est de 7, ce que la plupart des employeurs exigent. Donc, on a tout intérêt à avoir un niveau 7. Deuxième chose, vérifier la validité de son passeport. Parce que si on a un passeport qui n'est pas valide ou qui a une validité de moins de 6 mois, il faudrait qu'on refasse un passeport parce que ça peut prendre du temps. Dépendamment des pays, dépendamment, on connaît. Donc, vérifier la validité de son passeport. En troisième position, je dirais rassembler tous ces documents importants.
les diplômes, les actes de naissance, les actes de mariage, si on est marié, si on a des enfants. C'est le moment de rassembler ces documents, de faire les traductions, de faire les transcriptions, de légaliser et tout genre d'affaires. Parce que c'est très difficile lorsqu'on est déjà parti de son pays, pour beaucoup de pays, de faire authentifier les documents à distance. Donc, c'est très important de commencer à le faire et de les faire à la semaine 1. Parlant de documents, parlant d'authentification, qu'on n'oublie pas de faire ces équivalences WES pour la plupart. Donc, c'est le moment de faire les équivalences de ces diplômes. Bien évidemment, si les diplômes ne sont pas en français et en anglais, qui sont les deux langues officielles du Canada, les traduire dans les deux langues de préférence. Ça, c'est la semaine numéro 1. Semaine numéro 2, je vais l'intituler la semaine où tu dois t'occuper de ton profil professionnel. Donc, au cours de la semaine numéro 2, tu dois soigner ton profil professionnel. Il doit être irréprochable parce que ça, c'est ton âme, c'est ton joker. C'est le cœur de la mobilité francophone. Donc, tu dois avoir un CV bien fait, un CV canadien. On l'a suffisamment martelé, les règles, les critères pour avoir un bon CV canadien. Tu dois avoir un CV canadien solide. Tu dois soigner ton profil sur LinkedIn parce que la plupart des recruteurs vont d'abord faire un tour sur ton profil. Ton profil doit être soigné, photo professionnelle, description bien soignée et surtout, tu dois mentionner que tu es prêt à travailler hors du Québec et que tu es un candidat éligible à la mobilité francophone. Ça, tu dois en faire mention. Donc, profil professionnel soigné, CV canadien au point. Tu dois aussi utiliser la semaine 2 pour rassembler tes lettres de référence. Si tu as d'abord eu à travailler dans ton pays d'origine et que tu as une expérience professionnelle que tu peux prouver, il faut avoir tes lettres de référence. Ça peut toujours te servir. Tu ne sais pas quand est-ce qu'on peut te les demander ou on va te les demander. Donc, les avoir handy, comme disent les anglophones, à portée de main. Semaine numéro 3, c'est la semaine que je qualifie de passage à l'action. C'est au cours de cette semaine-ci que tu vas massivement postuler et pas n'importe comment. Tu dois avoir une stratégie de comment postuler, de où postuler et avec quelle fréquence postuler. Astuce numéro 1. J'ai mes 5 provinces de prédilection. Ontario, Manitoba, Alberta, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse. Et aussi, j'ajouterai Colombie-Britannique, ça fait 6. Où tu vas cibler les employeurs dans ton secteur d'activité. Tu vas cibler les employeurs, tu vas cibler ces provinces-là, tu vas te faire une liste des sites. En ce qui concerne la fréquence, comme je le disais dans ma vidéo précédente, 5 CV minimum par jour. C'est ce qu'on appelle postuler massivement. Tu n'envoies pas un CV et tu vas te coucher. 5 CV minimum par jour. Et tu dois garder en esprit que à chaque fois que tu postules, tu dois adapter ton CV à l'offre d'emploi. C'est pas le voir bébé. Il y a du travail à faire parce que
Certains s'étonnent que oui, j'applique, je n'ai pas de réponse, j'applique. Tu appliques comment? Tu appliques où? Comment est-ce que tu fais ton CV? Est-ce que tu l'ajustes à chaque fois que tu appliques? Est-ce que tu fais mention du programme de la mobilité francophone dans ton CV et tes lettres de motivation? Est-ce que tu le fais? Comment est-ce que tu postules? Où est-ce que tu postules? Est-ce que tu vas sur les sites, non seulement sur les sites des employeurs, parce qu'il faut aller non seulement dans les sites qu'on connaît, c'est-à-dire Guichet Emploi, Indeed et tout le reste, mais aussi sur les sites spécifiques des employeurs. Est-ce que tu le fais? Comme je le dis, il y a énormément du travail. Ça paraît facile, mais en réalité, il faut mettre beaucoup de travail, beaucoup de temps et avoir une bonne stratégie. Est-ce que tu appliques toutes les stratégies? Est-ce que tu fais le suivi? Est-ce que? Troisième semaine, postuler massivement, pas n'importe comment, mais en ayant une très bonne stratégie. Alors, quatrième semaine, en principe, à la quatrième semaine, si on a mouillé le maillot, on devrait s'attendre à des résultats. Alors, si tu as obtenu cette offre d'emploi et que tu t'apprêtes à soumettre ton dossier, est-ce que tu te souviens de ce que j'ai dit un peu plus haut et ce que j'ai dit dans mes vidéos précédentes? Est-ce que tu as ta lettre explicative qui fait mention du fait que tu expliques pourquoi est-ce que tu es éligible à la mobilité francophone? Ce n'est pas une obligation, mais comme je le disais, c'est toujours mieux d'avoir cette petite lettre explicative là dans son dossier. Est-ce que tu y as pensé? Est-ce que tu as fait les vérifications nécessaires dans le portail de l'employeur, tel que je l'ai mentionné, tel que fait allusion à ma vidéo précédente? Est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu as checké tous les box? Alors, peut-être que je partage beaucoup trop de secrets sur ma chaîne gratuitement. J'ai un guide qui est lui aussi gratuit. Le lien sous la vidéo. Je suis sûre qu'il y a des choses que tu ignores, des choses qui peuvent t'aider et que tu peux retrouver dans ce guide. Et si tu aimerais aller plus loin, il y a un pack spécialement dédié à la mobilité francophone qui te donne les modèles de CV, qui te donne la liste des provinces où tu auras plus de chances d'avoir une offre d'emploi, qui te donne les sites. Alors, si toi aussi tu aimerais être l'heureux élu de la mobilité francophone, tu as toutes les clés. Merci beaucoup d'avoir suivi ma vidéo. Surtout, n'oublie pas de partager, de liker et de t'abonner. Merci et bonne journée. Bye.